Le TER mis en service le 27 décembre 2021. Retour sur la vision. S'agit-il, Excellence, d'un excès d'ambition que de disposer d'un tel outil? Ce n'est pas avoir de l'ambition ou un excès d'ambition que d'aimer pour son pays, pour l'Afrique, des choses qui se font partout ailleurs dans le monde. Je ne peux pas accepter qu'on veuille réduire l'Afrique à la misère. Ça, je ne peux pas l'accepter. Ce que les autres font, nous devons pouvoir le faire. Et la preuve est là, nous le faisons. Aujourd'hui, on vous dira, oui, c'est cher, mais qu'est-ce qui n'est pas cher? C'est plus cher encore de ne pas le faire. L'inaction coûte plus cher, puisque dans 10 ans, dans 20 ans, il va falloir déguerpir combien de monde parce que nous serons plus peuplés. Il y aura encore plus d'occupation du sol, les technologies vont encore être plus chères. Donc, c'est cette inaction qui est la plus chère et non pas le prix d'une prestation, d'un service connu par ailleurs par le monde. Quid du coût, Monsieur le Président? Une technologie, ça a un coût, il faut se donner les moyens de l'acheter. Donc, le coût du TER, c'est un débat qui n'est pas un débat essentiel. Si l'on voit l'apport à notre économie, au bien-être de nos populations, à la sécurité du transport urbain. Quelles ont été, Excellence, vos exigences dans ce projet? Nous avons tenu, nous, et ça c'est notre exigence, que tous les 300 mètres, qu'il puisse y avoir un pont afin que les usagers et les personnes puissent traverser en toute sécurité. Alors, de quel type de train disposons-nous ici, Monsieur le Président, technologiquement s'entend? Aujourd'hui, même en France, ce TER n'est pas encore conçu là-bas. Il va être une technologie nouvelle, il n'y a même pas de signalisation verticale sur la voie, tout est embarqué. Donc, c'est des technologies qui ont leur prix. Vous voulez acheter une voiture de dernière technologie, vous êtes obligé de payer le prix. Ou alors, on aurait pu se contenter d'un tramway qui date de 1934, ou d'un métro qui roule beaucoup moins vite, ou en tout cas qui a moins de performance. Et si donc, Excellence, comprend-on de mieux en mieux la vision? Ce TER sera connecté au BRT, 2 projets, 2 objectifs, mais une seule finalité, développer au Sénégal le mass transit pour un futur plus résilient de nos agglomérations. N'est-ce pas là le souci de l'anticipation? Nous sommes aujourd'hui autour de 4 millions de personnes à Dakar. On a beaucoup de difficultés déjà pour la mobilité. Dans 10 ans, nous serons plus de 8 millions d'habitants sur le même périmètre. Et dans 25 ans, nous serons presque 12 à 15 millions dans la presqu'île de Dakar. Comment nous allons bouger? On a bien vu que les embouteillages coûtent à notre économie plus de 100 milliards de francs CFA par an. Du fait des embouteillages, simplement. Je ne parle pas de la pollution, de l'impact sur la santé des enfants, des asthmatiques. Il faut que nous puissions élever le niveau de la prestation pour nos pays, pour nos populations. Un train électrique, c'est d'abord moins polluant. C'est plus rapide, c'est plus sûr. Ça transporte plus de personnes que 100 000 bus que vous allez mettre. Donc le choix est simple. Soit on fait le choix de l'avenir, de la technologie, ou alors on reste à la période médiévale. Le passé contre le futur, devant ces 2 extrêmes, Excellence, point de dilemme cornélien. Les générations présentes comme futures font le pari de l'avenir.